Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher le Stackroll sur le Samsung Galaxy S Sept. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Pour cela, ouvrez les paramètres, faites défiler jusqu'en bas, allez dans « À propos du téléphone », et pour ce qui est du numéro exact du modèle, vous pouvez regarder ici, c'est SMG930F. Ensuite, allez dans Informations sur le logiciel, et ici nous avons la version de notre logiciel. Dans mon cas, c'est G930FXXU8, EVG3. C'est en fait la dernière version, donc il n'y en a pas de plus récente que celle-ci, mais je vais vous montrer comment flasher la stack ROM manuellement. Mais lorsqu'il s'agit des appareils Samsung, il faut se rappeler d'une chose. Et cette chose, c'est que nous pouvons flasher la même version que celle que nous avons actuellement et toutes les versions supérieures. Il est impossible de flasher une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. En fait, c'est la dernière version, donc je vais la flasher une fois de plus. Aussi, si votre appareil ne s'allume pas, par exemple, s'il reste bloqué sur l'écran de chargement et que vous ne voyez que le logo Samsung, nous pouvons également vérifier la version logicielle en mode récupération. Parfois, flasher la stack ROM aide, et le téléphone peut démarrer après cela. Pour vérifier la version logicielle en mode récupération, il faut d'abord allumer l'appareil. Et pour entrer en mode récupération, il faut maintenir enfoncé simultanément le bouton d'alimentation, le bouton Home et le bouton volume haut, jusqu'à ce que nous voyions le logo Samsung. Lorsqu'il apparaît, relâchez le bouton d'alimentation, mais continuez à maintenir Home et volume haut. Maintenant, nous pouvons relâcher le bouton d'alimentation. Une fois que cela est fait, d'accord, maintenant, nous pouvons cesser d'appuyer sur, simultanément et doucement, sur l'ensemble de tous les boutons. Et maintenant, maintenez Home, alimentation et appuyez sur volume haut. Voilà, et ici, nous avons la version de notre logiciel. Je sais que c'est vraiment petit, mais c'est juste ici. D'accord, et maintenant, nous pouvons éteindre l'appareil en utilisant les touches de volume. Allez sur Éteindre et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ouvrez maintenant votre navigateur sur votre ordinateur et nous devons télécharger quelques éléments. Visitez d'abord notre page, comme nous l'avons indiqué, allez dans la section Téléchargement. Nous avons une erreur. Quelque chose a bugué. Donc recommençons. Ici, dans la section de téléchargement, nous devons taper Samsung Drivers, sélectionner ces pilotes sur la droite et cliquer sur Télécharger. Ensuite, revenez en arrière, tapez Odin. Nous avons quelques problèmes avec la page. D'accord, maintenant sélectionnez la dernière version d'Odin 3.14.4 et téléchargez-la également. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet, tapez Firmware SMG 930F. Je recommande fortement d'utiliser cette page, samfw.com. Maintenant, nous devons la visiter. Ici, faites défiler vers le bas. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre téléphone. Et dans la barre de recherche, tapez votre pays ou le code CSC. J'utilise la version polonaise, donc je vais sélectionner la Pologne. Ensuite, faites défiler vers le bas. Et ici, nous avons toutes les versions du logiciel. Comme vous vous en souvenez peut-être, j'avais la dernière version, donc je ne peux que la flasher à nouveau. Donc je vais sélectionner cette version. Faites défiler vers le bas. Et nous avons 3 liens de téléchargement. C'est à vous de choisir le lien que vous prendrez. Disons que je vais prendre celui du milieu. D'abord, il doit se charger. Ensuite, cliquez sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé.
Alors allons dans le dossier des téléchargements, et ici nous avons nos pilotes Samsung, notre logiciel et l'application Odin. Nous devons extraire ces 3 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela, faites un clic droit sur WinRAR et choisissez Extraire vers, ou vous pouvez cliquer sur Extraire tout et extraire. Et cela fonctionnera aussi parfaitement. N'oubliez pas les 3 fichiers. Maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et vous devez installer les pilotes. Dans mon cas, ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire l'installation, mais c'est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, 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 puis attendre que l'installation soit terminée. Et aussi, si vous installez ces pilotes pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. Grâce à cela, tout fonctionnera correctement. Maintenant, ouvrez le dossier contenant Odin, double-cliquez et lancez le programme. Cliquez sur OK sur notre téléphone. Nous devons maintenant entrer en mode téléchargement. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation, le bouton d'accueil et le bouton de volume bas. L'appareil doit être éteint. Maintenez les 3 boutons enfoncés jusqu'à ce que vous voyez ce menu. Maintenant, appuyez sur volume haut et nous sommes en mode téléchargement. Maintenant, connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB, tout simplement. Et il est vraiment important que sous ID.com, vous voyez ces chiffres. Si vous les voyez, tout va bien. Cela signifie que notre téléphone est connecté avec succès. Maintenant, cliquez sur BL, allez dans Téléchargement, ouvrez le dossier contenant le logiciel. Nous avons cliqué sur le bouton BL, donc sélectionnez le fichier BL. Maintenant, pour AP, sélectionnez le fichier AP. Celui-ci va mettre un peu plus de temps à se charger car c'est le plus gros fichier du dossier. Ensuite, pour CP, sélectionnez le fichier CP et CSC. Et souvenez-vous que nous étions en train de flasher la ROM stack. Notre téléphone sera complètement réinitialisé, tout sera effacé, il sera presque comme neuf, avec un logiciel et un système totalement propre. Et nous devons sélectionner CSC XEO, puis cliquer sur Démarrer. D'accord, c'est lancé maintenant et il ne nous reste plus qu'à attendre. Après cela, lorsque la barre atteindra l'autre extrémité, notre appareil s'éteindra et, après quelques secondes, il se rallumera automatiquement. Et nous aurons le processus de configuration. Nous le ferons en vidéo et je montrerai que tout fonctionne. Et maintenant, il faut encore patienter.
Ok, notre téléphone est presque allumé. On peut en fait tout fermer en arrière-plan, on peut aussi débrancher le câble. Nous n'en aurons plus besoin. Peut-être que je vais aussi passer en plein écran. D'accord. Et maintenant, sélectionnez la langue qui vous intéresse. Je vais rester sur l'anglais. Cliquez ensuite sur la flèche. Vous pouvez ignorer le Wi-Fi, ce sera donc beaucoup plus rapide. Je vous montre simplement que tout fonctionne. Cliquez sur Suivant, Suivant. Je ne veux pas de verrouillage d'écran. Veuillez accepter les conditions. Je vais aussi ignorer la configuration du compte Samsung pour le moment, car je ne souhaite pas restaurer mes données maintenant. Et enfin, appuyez sur Terminer. Et, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Si vous installez une version plus récente et que vous voulez vérifier si vous l'avez bien, mais je vous assure que c'est le cas, allez dans Informations sur le logiciel. Et ici, sous numéro de version, vous pourrez vérifier la version si vous installez la plus récente. Dans mon cas, il n'y a aucune différence car c'était la même version. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.